On va passer quand même au dossier de la semaine. Les débuts de la Japanime en France. C'est Yo qui va nous introduire ça. Coucou. Let's go. Coucou. Comment je lui ai fait la passe D. T'as pas regardé Kuroko no Basket ou quoi? Tac. Pardon. Bref, let's go, c'est parti. Du coup, alors, on va parler un peu des débuts de la Japanimation en France. Comment ça a commencé, quels sont les premiers trucs qu'on a vu arriver chez nous, quelles sont les personnes qui ont été importantes à ce moment-là et tout. Et du coup, pour commencer, on va parler du Serpent Blanc. Voilà, je pense que vous avez déjà vu l'affiche récemment, peut-être, parce que ça a été remasterisé en, je sais plus, en 2000 quelque chose. Ouais, je vois l'affiche, mais je n'ai jamais. C'est trop vieux ça. Ouais, je me disais que l'affiche, elle était trop bien en HD pour un truc de l'époque. Oui, ça. Je me suis dit, elle est trop bien. C'était fort à l'époque. Ouais, de ouf. Alors que Pourquoi c'était mieux avant en fait? de base, ça date de 1962. Ah. Et en fait, ça a été présenté au Festival de Venise à l'époque, il me semble. Et du coup, c'est arrivé sur nos écrans en France. Ah. Et c'est le premier film d'animation japonaise qui est arrivé sur nos écrans, visiblement. En 62, ouais, ça date. Hein. Ah, ça commence à dater. C'est comme quoi, ça fait un moment qu'on en mange des animes. Mais, sans le savoir. Mais ça se voit que c'est un des premiers, parce que si on regarde le style, ça fait très chinois. Oui. Et ça adapte à des contes chinois. C'est très chinois, ouais. Donc ça ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Donc il y a eu du chemin depuis. Après ça, il y a eu des petites diffusions, des petits trucs à la télé et tout, mais rien d'important. Et pour moi, ce qui a été les deux gros événements, c'est des trucs qui sont passés plutôt dans les années 70. On va d'abord parler de Goldorak. Goldorak, c'est le fameux. Ah oui, ça, il a... Voilà, c'était en 78 que ça arrivait chez nous. C'est vraiment un truc de OG Goldorak. Hein. Ouais. En fait, vraiment... c'est le truc qui a... J'étais trop jeune. Je voyais un peu ça passer à la télé, mais j'étais trop jeune pour comprendre. Mais c'est cool, hein. C'est cool, mais moi, c'est toujours je le truc que regarde. tes parents ils disent. Ouais, moi avant, c'était Goldorak. Ouais, mais c'est ça. Ou Candy. En fait, il faut savoir que Goldorak, c'est le premier c'est la première production japonaise qui a marché en France. Et il y avait Mazinger Z avant, non? Ou ça arrivait après? C'est non, c'est ça. C'est En fait, Goldorak. en fait, c'est parce que mon père faisait Mazinger Z dans les Mazinger Z, pas dans les Goldorak. Ouais, Je crois qu'il y avait 2 séries, non? Ou quelque chose comme ça. C'est ça. Il y a une première série, une deuxième série. Voilà, c'est ça. Et là-dessus, il y a un truc bizarre. Je sais plus. Il y a un petit mac au niveau des dates et tout. Je crois qu'il y en a un qu'on a À avant l'époque, l'autre et ils tout. achetaient un peu dans le désordre. Ouais. Ils disaient allez, on va. Hop, ils maîtrisaient pas trop les codes du manga, Je crois de qu'il y avait l'animé, de tout ça, ça. ouais. Moi, ce qui me fumait dans les animés de l'époque, et franchement, je lui en veux pas du tout, mais ça me fait rire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait pas faire ça. Désolé, je te coupe Non, t'inquiète, ton t'inquiète. dossier. Mais tu sais, par exemple, les génériques de l'époque, ils reprenaient souvent le titre du dessin animé. Tu sais, en mode Albator, Oui, tu vois. oui, Et oui. je pense Même que Dragon Ball. Ouais, je vois Dragon Ball. Et à chaque Z. fois, le titre, il revenait dans la chanson dès le début. Hein, c'était le premier truc la première parole de la chanson. Et moi, ce qui me fume, c'est que je me dis, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais faire ça encore? Tu sais, avec des animés d'aujourd'hui, genre, Ça ferait super. tu sais, Jujutsu Kaisen. Ah, c'est trop Tu marrant. vois, mais ce serait grave. Mais il y bien. aurait une touch, ouais, un peu à l'ancienne, quoi. Les exorcistes Non, de s'il vous plaît, l'école. tu s'il y a vois. des mecs qui savent faire de la musique, Ça me faites un remake de tous les génériques Mais avec d'animés. des trucs, les titres Voilà, français on- dedans. Genre. Mais Elle oui, vient de vous donner une chaîne YouTube, donc faites-le. faites-le. Tu veux que je lise la Et question? envoyez-moi les royalties. Et puis on lui posera Vas-y, je te laisse continuer. Je poserai la question après de Tiffany. Vas-y. Où est-ce que j'en étais? Oui, Goldorak. Du coup, c'était le premier gros succès en France et ça a eu une ampleur de fou. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à voir des productions japonaises arriver. Donc, tu disais Heidi, tout ce qui est Capitaine tout ce qui est Albator et tout, c'est arrivé à partir de là. Et c'était un gros succès, sachant que de base, ils se basaient pas trop dessus pour faire du chiffre. C'était Ah oui, ils y croyaient pas. Non, c'était un bouche-trou. Non, pour eux, Il y avait un petit créneau. Il y avait un petit créneau, ça coûtait pas cher. Voilà. Ils se sont dit, oh, allez, on teste. Et ça a fait un Et engouement, ça a marché. extraordinaire. Sachant qu'avant ça, il y avait déjà eu des diffusions. Par exemple, tout ce qui est Tezuka, ça avait été sorti chez nous, mais ça n'a pas pris. Et c'est vraiment Goldorak, le truc qui a fait tout péter. Et d'ailleurs, il y a une BD qui est sortie l'année dernière. Je sais pas si vous avez passé. Une BD Goldorak qui est sortie l'année dernière. Et en fait, c'est fait par 10 auteurs français. Ah, ça me dit un truc. C'est 10 auteurs français et la BD a marché de ouf. Le collector, il était introuvable et tout. Et en fait, ça a été fait avec l'accord de Gonagai. Gonagai, exactement. De Gonagai, c'était fait avec son accord et c'est des artistes français qui s'en sont occupés. Tellement ça avait c'est eu sympa, un impact de ouf ici. Tu vois. Voilà, et à quel point aussi les Japonais ont confiance, du coup. Voilà. Pour donner Quand ça ils aux savent que Français, c'est ouais. bien fait, Ouais, oui, ils laissent. Ils laissent faire.
Donc voilà, et ça c'était le gros événement. Mais avant ça, il y avait déjà eu un événement. Et c'est quelque chose dont tu dois être au courant parce que c'est ton grand-père qui a initié Ah bah un petit mouvement. Je vois alors. Ça doit Ah être- ouais, la famille. Ah mais moi Ah, je une suis famille, mort, hein, la j'ai une famille, famille. t'as peur, Il y a du boulot derrière, hein. Faut que je continue devant. Donc on va parler du grand-père de Johan qui s'appelait René. Borg, c'est ça. René Borg, le papa des Shadok. Est-ce que c'est lui qui avait dessiné, il avait tout créé? Il avait tout créé avec Rouxel, ensemble, sur une table de café. Ils avaient commencé vraiment en griffonnant. Ah, ce serait marrant, on fait ci, on fait ça. Et un jour, mon grand-père, lui, est parti travailler autre part. Rouxel lui dit non, mais tu peux pas me lâcher, les Shadok, ça commence à bien marcher. Mon grand-père, il fait oula, me prends pas la tête. Il lui a donné tous les droits. Il a fait oh là, tiens, l'artiste, tu vois, vraiment l'artiste. Ouais, l'artiste de Qui base. pense pas à l'argent, qui se dit Ah oh ouais. non, là maintenant, si c'est pour prendre la tête, tiens, voilà. Ça va? Oui, ça va. Ah bah oui. Donc, C'est un les- truc que tu pourrais plus faire aujourd'hui. hein. Ça, c'est Non, Non, ça, bah non, c'est- maintenant, il y a des papiers Déjà, rien et que tout. je pense, petite parenthèse, parce qu'on parle de droit, par exemple à Batman. Du coup, il y a la petite fille de Bob Kane, si je dis pas de bêtises, ou le deuxième, je sais plus. Bon, aidez-moi dans le chat. Mais bref, il y a une histoire de droit comme ça, parce que pour la création de Batman, ils étaient deux, et t'avais qu'un seul nom qui était ressorti à chaque fois dans toutes les créations, soit les Mais films. Après, ça arrive et souvent, hein. souvent d'ailleurs, même sur les Shadok, là, il y a une volonté après de la famille de Rouxel, de tout ça, d'un peu évincer mon grand-père en disant non, c'est que Rouxel qui a fait. Par exemple, il y avait eu quelque chose à Angoulême sur les Shadok. Mon grand-père n'était même pas cité. Je fais attends, c'est Ouais. des réalisateurs, dessinateurs autant que Rouxel. C'est-à-dire que maintenant, il y en a un qui a les droits, c'est tout. L'autre les a plus, mais tu fais à la base, c'est les deux. Maintenant, pas- c'est trop carré, ça pourrait plus arriver, des trucs comme ça, même s'il y a encore des. Non, quoique. Non, Non. si ça pourrait arriver. Mais ça arrive toujours dans le monde du Regarde, comics. hein. Ouais. Imaginons, Merci Seb. Imaginons, on fait un dessin et tu me dis attends, là tu peux pas machin. Je fais bah attends, tiens, prends les droits. Mm. C'est tout. Tu vois, bien sûr que si, ça peut se faire. Donc, Et à voilà. partir du moment où t'as signé un papier comme quoi t'es plus le propriétaire, c'est fini. Ouais, ouais. Et donc ton grand-père, il a créé avec l'aide de Yves Ciampi. Ça te dit un truc? C'est de nom, les noms, C'est ça un- me dit quelque chose, mais c'est un là, réalisateur, c'est plus mon ouais. père qui saurait vraiment répondre, qui les a très très bien connus. C'est un réalisateur et en fait sa femme, elle était actrice au Japon, Keiko Kishi. Et en fait à un moment elle a servi un peu de passerelle entre la France et le Voilà, Japon. Elle c'est présentait ça. des... T'es bien renseigné. Elle présentait Ah ouais, des t'inquiète, c'est le petites dossier de la é- semaine. Elle Ah bah, on présentait des travaille. petites émissions, parce que dans les années 60, il y avait des émissions, je sais pas comment ça s'appelait, c'était pas Culture Japon ou un truc comme ça, où il passait des petits épisodes par-ci par-là, mais sans... juste pour montrer aux gens les trucs japonais, tu vois, des films, des choses comme ça. Et je sais qu'elle a déjà fait des présentations à ce moment-là. Elle servait un peu de passerelle entre la France et le Japon. Et elle a présenté, si je me trompe pas, elle a présenté à ton grand-père le boss du studio Eiken au C'est Japon. ça. Et là, ils ont commencé tout simplement à avoir des projets, à travailler. Et mon grand-père voulait surtout vachement faire des dessins animés franco-japonais. Non, pas que mon grand-père, parce que c'était une bande de potes qui se disaient c'est génial, on peut bosser avec le Japon. Il y a quand même des choses à faire. Ils font des choses quand même qui sont très intéressantes en termes de dessin et d'animation qui Et n'ont de rien délai. à voir avec la France. Parce qu'en France, on va mettre beaucoup plus d'images par seconde. C'était la question que j'allais te La poser technique justement, aussi, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de dessins animés français, mais rien qui se faisait en dehors, quoi. C'était vraiment des trucs propres de chez nous. C'est ça, et donc eux ils trouvaient ça vachement nouveau aussi. Ouais. En mode, Ouah, ça peut marcher, des mecs qui font que se battre ou machin, avec une animation un petit peu plus saccadée, et tout ça, c'est une technique. Il n'y avait pas internet, donc forcément, toi en tant que C'est de la dessinateur, découverte. c'est comme si aujourd'hui tu es chanteur et tu dis, ouais, il y a un nouveau style musical, je le connaissais pas. Et que tu tombes dessus et que tu te mets à dire, tiens, c'est intéressant, il y a des choses à faire. Ouais, clairement. Et il y avait ça, il y avait aussi que leur délai de production au Japon semblait beaucoup plus court qu'en France. Donc si tu voulais balancer un projet assez rapidement, et c'était plus rapide en fait, tout simplement. Et là, ça j'en sais rien, on demandera peut-être à ton père un jour, mais je me dis, là ils ont sorti le dauphin blanc. Ah, ça t'en as entendu parler. Ah oui, c'est balancé au générique. Le dauphin des chocolats. Voilà, c'est sorti en 71 et ça a inspiré le dauphin. On des l'appelle chocolats. le dauphin dans son royaume Ouais, il est sorti sous aquatique. Magnifique. On se raconte Voilà, c'est le sans Galactique. fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le dauphin de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins. Mais pas du tout. Juste, je reviens sur les questions parce que le chat est en train de défiler quand même. Alors, il y a Tifalia qui pose une question. Quel est votre avis sur le fait de devoir gommer les accents français dans le doublage
est-ce toujours aussi obligatoire d'être neutre ou au contraire aujourd'hui, c'est plus toléré d'accepter un comédien tel quel dans son travail? Alors, les accents ne sont plus tolérés aujourd'hui. C'est ce que je trouve totalement dommage. Tu vois. En fait, aujourd'hui, on veut un blanc qui fait un blanc, un noir qui fait un noir, un jeune qui fait un jeune, un vieux qui fait un vieux. Ou, tu vois, ça veut dire qu'on te demande vraiment presque d'être ce que tu dois jouer. Alors, je fais que nous, notre but, c'est de jouer en fait, de la comédie. C'est de faire croire que l'on est cette personne, mais on ne l'est pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, on va te prendre pour plein de films ou de choses comme ça, pour des choses même en rapport de sexe, tout simplement d'orientation sexuelle, pour certains films où va y avoir, imaginons, un homosexuel, ils vont dire « ce serait bien que le comédien de doublage il soit homosexuel ». Ah ouais, donc c'est... mais quel est le rapport? Ouais, il n'y a aucun Ça rapport. veut dire que bientôt, vous voulez un criminel pour jouer un criminel. Donc on va aller, C'est nous les méchants. on va aller à la prison de la santé trouver des comédiens. Non mais arrêtez. Tu vois, Ouais, non, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et donc les accents, on est obligé de les supprimer, à moins que ce soit donc un accent léger, ça peut passer. Mais si on fait un accent, on va prendre un espagnol qui fait un accent espagnol. Parce que si moi je me mets à faire l'accent espagnol pour un film, tout de suite on va m'accuser que c'est du racisme, c'est tout ça. Alors que je fais juste un accent. Le but n'est pas comique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y avait eu ce cas avec Apu aux États-Unis avec les Simpsons. J'avais fait une série aussi qui s'appelait Tyrant. Et là, il y avait que des accents, des choses comme ça. Et là, on nous avait demandé un accent totalement, on va dire, édulcoré. C'est-à-dire qu'on parlait tous comme ça, on roulait les R, on avait tous un petit accent, mais tu sais pas d'où il vient. Donc on a tous un accent, mais tu sais pas d'où il vient. C'est tout. Ok. Ah. Ok. Il y a eu des problèmes de micro. On nous personne. entend toujours ou pas? Ah, il y a des- Ah ok, pardon. Je crois que c'était pendant la vidéo. C'était pendant la vidéo vidéo de du Oum. dauphin. Bah, Du coup, je sais plus désolé, ce qu'on c'est une vieille disait. vidéo de 71. Il y a une deuxième question de Erito. Alors j'espère que je me trompe pas sur la question. Est-ce que c'est un métier difficile pour les jeunes doubleurs qui commencent? Et si oui, y a-t-il un moyen pour qu'ils puissent se faire connaître? C'est extrêmement difficile pour les jeunes comédiens qui commencent. Un moyen de se faire connaître, c'est d'y aller, d'essayer. Et le moyen de se faire connaître, c'est d'être bon. En fait, c'est bête, mais si tu arrives et que tu en as 5-6 qui viennent faire un essai et qui sont pas prêts encore ou qui doivent encore vraiment apprendre le métier, bah, ils vont forcément passer derrière le mec qui arrive et qui tout de suite est au taquet et est super bon. Ok. Donc moi ce que je conseille c'est d'y aller à fond, de pas lâcher parce que c'est un métier difficile et surtout que c'est un métier très aléatoire. Les gens souvent ils voient le côté que Star System, comme qu'on travaille tous les jours, on est débordé, machin. Non, on peut passer des mois entiers sans avoir du boulot. Donc faut penser au stress, au crédit. Si un jour tu veux prendre un appartement, une location, on te la donne pas comme ça parce qu'il faut justifier de tant d'années d'intermittence, faut justifier que tu gagnes tant de salaire. Sauf que quand tu leur dis vous gagnez combien par mois? Bah, je sais pas, il faut que j'attende la fin de l'année, que je divise par 12, et là je sais combien j'ai gagné cette année. D'accord, ouais, c'est vachement. Il y a tout ça à prendre en compte. Et les cachets, ils sont variables en vrai. Et les cachets sont totalement variables. Et par exemple, quand tu fais un rôle principal, c'est génial, tu vas prendre beaucoup d'argent d'un coup, et les gens ils se disent ouais, mais regarde, t'as gagné 3000 € pour faire ce film, c'est super. Ouais, c'est super, c'est beaucoup plus que beaucoup d'argent, sauf qu'après, derrière, tu sais pas, ça se trouve, moi par exemple, après Your Name, j'ai pas bossé pendant 4 mois. Après Your Name. Donc moi, Your Name, ça a fait. Tu vois, j'ai pas gagné d'argent dessus. L'argent, il a été dilapidé au fil des mois. C'est dommage. C'est relou, c'est relou. Et ça, les D'ailleurs, gens n'y pensent pas. Vous n'avez pas un petit trailer Si, Si, c'est on va après, le c'est passer, on va le passer après. Pressé. T'inquiète, Pressé. Milk. Non, on Coucou approche. à Babylonia qui nous a rejoint, qui nous dit que c'est un bon dossier cette semaine avec des invités lourds. Bah Ça, merci, cool. c'est Voilà. gentil. Bah, J'ai un peu grossi, mais pas Non, quand même. t'inquiète. Vas-y, Yo, je te laisse continuer parce que c'est vachement. Ouais, non, c'est pas grave, c'est saccadé, mais c'est pas gênant parce que ça, on apporte pas mal d'informations et tout. Donc, ouais, ton grand-père, il avait sorti Oum le dauphin blanc. Je fais un petit rappel parce qu'apparemment les micros marchaient pas pendant la vidéo. Désolé. Et ça qui a servi comme emblème à Galac, Galac. les chocolats Galac de Nestlé. Et oui, et je pense qu'aussi c'était important d'avoir des bons délais de production à l'époque parce que par exemple avant Oum, il y avait Flipper 2 ans avant. Donc le sortir trop tard, ça faisait que ça avait le temps d'arriver ici, ça faisait doublon un peu. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont sûrement envoyé ça au Japon. Ça c'est possible. Mais et du coup, c'est arrivé, c'était en 71. En 71, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'était les premières coproductions franco-japonaises. Et en même temps, les premières coproductions entre l'Europe et le Japon. C'est arrivé à peu près en même temps que Calimero avec les Italiens, il me semble. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a eu tout ce qui est Heidi, je crois que c'était avec
Je sais plus, Bah, la de toute Suisse, façon, c'était avec les Suisses. Les Rital, on va en parler. C'était une petite famille, un peu les dessinateurs, tout ça. Ils étaient pas 50 000. C'était une bande de potes qui ont vécu une aventure. On m'a dit, oh putain, on peut travailler avec les japonais, on peut faire ci, on peut faire ça. Et après, maintenant, c'est ce que c'est aujourd'hui. Mais à la base, ils étaient pas beaucoup, quoi. C'était vraiment des petits Français qui arrivaient, qui disaient, hey, ça serait sympa de bosser avec Bah, vous. déjà qu'aujourd'hui, c'est encore niche, mais ça l'était encore Ah bah plus oui, à Ah oui, l'époque. bah, Ouais, il ouais. n'y avait pas totalement. grand monde, donc. Mm. Et c'est pour ça que c'était toujours les mêmes studios qui revenaient, toujours les mêmes noms, et on est pas mal de productions, que ce soit entre les Italiens et les Japonais. Bah, par exemple, Oui, Lupin, c'était les Italiens, c'est encore les Italiens à l'heure actuelle. Mais les Italiens en manga, oui, ont beaucoup acheté aussi Ouais. en animé à l'époque. même Ils se encore sont aujourd'hui. gavés. Hein. D'ailleurs, anecdote pour Dragon Ball, mon père me disait qu'à l'époque, les premiers Dragon Ball Z, pas les Dragon Ball tout court, les Dragon Ball Z, donc quand Goku est déjà adulte, lui, quand il a découvert l'animé, ils avaient la version italienne à doubler. Oui. Ils n'avaient pas la Ah version ouais. japonaise. C'est pour ça, quand on lui dit pourquoi t'as pas dit Genki Dama au lieu de dire ça, machin, il fait bah, parce que nous, il y avait marqué Suprazzo del Genki Damo. Tu vois, c'était en italien. Ah ouais, donc le fameux épisode où où Goku il se bat contre Cell et que du coup il va faire un Kamehameha et que tu l'entends dire lumière et t'as Piccolo qui fait oh il va utiliser la lumière céleste. Et Ça vient c'est- d'Italie. à mon Voilà, avis, c'est c'est les ça. Italiens, ouais, C'est c'est que, italien. à mon avis, Les Italiens, vas-y, de toute façon. c'est qu'à partout. mon avis, l'auteur Pardon pour ceux parce qui que étaient celui en chat. qui a écrit les textes, donc l'auteur, n'a reçu que la version italienne, donc il a traduit l'italien, tout simplement. Ok. Donc il ne pouvait pas écrire Genki Dama vu qu'il l'a jamais lu, par exemple. Non, Kamehameha ou machin. dans le chat, on dit l'école des champions, c'était pas franco-japonais. Bah, si, totalement. Je peux vous faire une petite liste là. J'avais noté quelques trucs. Par exemple, on avait Booba le petit ourson. C'était Ah oui. canado-sino-américain. Du coup, Canada, Japon, États-Unis. Calimero qui était italien-japonais en 72, donc juste après Conan, le fils du futur, non, c'était que japonais. Heidi, c'était Japon-Suisse en 78. Japon-Suisse. Ah, j'aurais pas dit. Ah ouais. Maya Mais l'abeille. après, ça se passe dans. Bah, il y a l'abeille, ouais. Ouais, ça, Maya l'abeille, japonais, c'était ouais. Germano, Autriche et Japon. Ok, ouais, j'aurais dit que Japon pour le coup pour Maya l'abeille. J'ai une petite question. Est-ce que du coup, parce que vu qu'on a racheté beaucoup d'animés De licence. ouais, en Italie, est-ce que aujourd'hui tu considères que le doublage français est meilleur que celui des Italiens ou pas? Est-ce qu'on a Il mieux est- pris le truc à cœur que Il est pas meilleur. Je pense qu'on s'est peut-être. En France, on s'est vachement spécialisé dans le doublage. Après, meilleur, je pourrais pas dire parce que je parle pas italien. Ok. Déjà, donc je pourrais pas dire tiens c'est bien joué ou pas. Non, là c'est une question d'habitude. Comme tu vois, c'est par exemple, je suis à moitié polonais et quand je vais voir mes cousins, ils regardent la télé, ils regardent des séries et t'as une voix off qui a par-dessus tout le film qui te raconte d'une façon très plate, qui te dit tous les dialogues. Et moi, je trouve ça horrible, tu vois. Mm. Et eux, ils adorent parce qu'ils ont grandi avec ça, tout ça. Donc, on peut pas dire c'est mieux ou c'est moins bien. Tout est que c'est une question d'habitude. Ok. Oui, c'est vrai. Oui, ton oreille. C'est aussi. différent, c'est différent. C'est d'autres techniques, d'autres machins. Je sais pas si c'est mieux, je sais pas si c'est moins bien, vu que j'ai pas testé. Ok. Voilà. On va finir sur le vis-à-vis de ton grand-père et ce qu'il a pu nous apporter par rapport au développement de l'animation japonaise en France. En parlant d'Ulysse 31. Parce que du coup, il a fait directeur artistique sur Ulysse 31, si je ne C'est me ça, trompe Ton pas. grand-père, Et- c'était quelqu'un. Hein. Et il Ah est ouais. créateur Ah de ouais. Nono le petit robot. Voilà, qui c'est est lui là. qui a créé Nono le petit Ah. robot et il a aussi bossé sur Il était une fois, La La vie et l'espace aussi. Exactement. Ouais. Très bonne. Si vous n'avez jamais regardé Il était une fois la vie, franchement, Ah, même aujourd'hui, ça se extraordinaire. regarde. Il y a Ouais. eu des remakes. C'est Il très faut intéressant, savoir ouais. quand même que j'ai grandi avec ce dessin animé et que vers 13 ans, un jour, mon grand-père il fait ah c'était sympa de travailler là-dessus. Je fais, comment ça? Il fait bah j'ai travaillé dessus, Johan. Je fais, ah bon? Je savais pas que Ah, c'était genre, un tu les dessin avais animé. même pas en avant-première et tout. Bah non, je savais pas que c'était un dessin animé de mon grand-père. Je l'ai su très tard. C'est un jour, je regardais et lui, il est passé à la maison, il me fait ah ouais, et il m'a balancé des anecdotes. Je me dis pourquoi il m'en comme s'il avait travaillé dessus. Ah ouais, non mais Il était une fois la vie, franchement c'est très intéressant et je trouve que c'était un très bon dessin animé. Et ouais, Ulysse... La vie, Ouais, la mais même pour apprendre le corps humain et tout, c'est Exactement. génial. Ouais. C'est- Moi, enfant, je trouvais ça super ludique. C'est vrai. Ouais. Du coup, tes premiers contacts avec l'animation japonaise, au final, c'est des trucs sur lesquels ta famille avait travaillé, mais C'est t'étais ça. même pas au courant. Voilà, j'étais pas au courant et parfois on me mettait des dessins animés. Je posais comme un enfant, je posais pas de questions, je regardais et je profitais. Toi, Mix, c'était quoi ton premier contact avec l'animation japonaise, à ton avis? Bonne question. Bah franchement, ouais, c'est tous ces animés, bah comme on dit, franco-japonais ou européens japonais
quand tu le regardes maintenant, tu soupçonnes pas forcément que c'est Ouais, que c'est des animés, quoi, tu vois. C'est ça, pour moi, c'est vraiment les premiers contacts. Et après, il y a eu l'adolescence, comme j'en parlais tout à l'heure, les Naruto, les Bleach, tout ça, c'était. Moi, c'était Mais vraiment moi, ma le génération. premier truc que j'ai regardé en me disant, c'est vraiment un truc japonais, c'est quand j'ai commencé à regarder les films de Miyazaki, genre Princesse Mononoke. Voilà, moi aussi. Voilà, pour Où là, moi, vraiment, ça, pour c'était moi, déjà. Voilà. Alors qu'avant ça, tu vois, je regardais déjà je sais pas, les D'ailleurs, cartes faut Capteur savoir Sakura, que etc., qui Link sont déjà très, a un très lien de marqués. parenté avec Hayao Miyazaki. Ah bon Enchanté. Non, je déconne. Je dis pas n'importe quoi. je déconne. Il va falloir qu'on aille voir. Non, mais grand en vrai, non, mais en vrai, c'est la blague parce qu'elle est tellement fan qu'on lui dit ouais, c'est ton grand-père et tout, tu vois. Ah donc, bah t'as bien raison, c'est des jolis. Du cœur. Mais du coup, au final, on a tous commencé au final par des coproductions C'est ça. européennes, japonaises, et je pense que ça, le japonais même, non, même pas. Moi, j'ai commencé avec Akira. J'ai Ouais, rien compris au mais- final. Ah oui, t'as Ouais, commencé mais voilà, direct dans le ouais, jour. ouais. Mais je pense que le vrai début de l'animation 100% Jap, Ouais. c'était avec Akira. Ouais. Parce que c'était au cinéma et tout le monde y a C'est eu ça, accès, ça a c'était été une claque vraiment visuelle. entrée au cinéma, c'est. Ouah, il y a Boursin 13, ok, le pseudo. Il a dit Diabolique, c'était quelque chose. Ça Ouais, passait sur M6. diabolique, ouais. Ah, le générique était incroyable. Je me Il y souviens. en a eu Ça beaucoup, il y a peut- plein de trucs on se doutait pas qu'il y avait les japonais dans le taf, mais en De fait ouf. si, ils étaient dans la production. Ils Il sont y a partout. plein de trucs. Toi, Maya l'abeille, moi, D'ailleurs, franchement, je savais pas que c'était Miyazaki, il a japonais. travaillé sur IG. Hein. Miyazaki a travaillé sur plein de choses. Ça m'étonne Non, pas. mais- Sur Lupin. Parce que nous, on a eu, Aussi moi, c'était Lupin. mon premier contact avec le Japon, c'était Edgar Détective Cambrioleur. Donc c'était Lupin 3 et Miyazaki a bossé sur les premières saisons. Il a fait un long métrage aussi. Et long, le château de ouais. Cagliostro. Longévité, Qui est trop Lupin, bien. quand même. Hein. Lupin, ça dure depuis. Franchement, et c'est vieux. aujourd'hui, je sais pas si t'as vu un peu à quoi ça ressemble. C'est super bien fait. Je savais même pas que ça continuait encore. Ah ouais, Ah, si. Là où Mais on est toujours avec sur, les Italiens d'ailleurs. Ouais, Ah ouais. ouais. Mais là, c'est super quali de ouf. Et moi, je prends un plaisir à la regarder. C'est incroyable. Lupin the Third. Et même les anciens Lupins, franchement, je les regarde encore. Je trouve ça drôle, tu vois. Ça a un peu mal vieilli, mais ça va. Quoique, le château de Cagliostro, Bah non, après, c'est- l'humour dedans, il est excellent. Il a pas C'est une vieilli. époque Il est où trop- moi c'était que la télé, pas d'internet, et donc forcément il y a très peu de dessins animés que j'ai vraiment suivis. C'était des bouts d'épisodes par-ci par-là, et c'est en grandissant où je me suis dit tiens, faudrait peut-être que je m'y remette ou que je la regarde dans l'ordre. Mais j'ai pas tout revu. Mais Mais en vrai, à l'époque, c'était dur de regarder les c'était trucs dans mais l'ordre. c'était impossible. C'était un Même peu- les chaînes nous le balançaient dans le désordre. Mais oui. Ouais, c'était vraiment. Même Ouais, les chaînes, ouais, elles c'était- faisaient, oh, Toi, t'es là, tu dis, oh, j'ai Tu sais, raté ils un te mettent épisode. deux épisodes qui se suivent et après, Ouais. troisième c'est ça, épisode, saison 2. je Et là, reviens. tu fais, mais hier, j'ai. Mais c'est trop ça. Ce truc, c'était régulier, c'était la trilogie du samedi, là. Parce Voilà. qu'ils faisaient ça Et là, un par ça- semaine, tu Et vois. là, ça suivait. Ça. Voilà. Là, c'est ce qui nous a fait, je pense, tous commencer à suivre un Les peu séries, des séries. ouais. Les- Ouais, les non, vraiment- mais c'est vrai. Parce que, C'est une bonne époque. On n'est pas un peu nostalgique là? Si, Si, c'est oh, une si, émission totalement. nostalgie, hein, je Ah, l'avais bah jamais Ouais, dit, hein. c'est une émission pas de arrêter, boomer, là. Hein. C'est vraiment. Aujourd'hui, on ouais. a de la VOD, on a tout ça, on n'a pas à bouger, on fait, et on a notre film. C'est Ouais. bien aussi, mais Tu c'était es autre à l'un à la suite de Mais, l'autre. mais comme on l'a dit après, l'animation a énormément évolué parce que voilà, t'as cité 62 tout à l'heure, donc vous avez vu quand même que Ah, il y a eu des trucs depuis. il y a eu des trucs qui sont sortis depuis. Et déjà nous qui avons grandi dans les années 90, jamais on se serait imaginé maintenant avoir vraiment nos animés en ligne parce que Ah, maintenant, mais oui. tu sais que c'est à J+1. Moi, la première fois que j'ai vu un animé à J+1, je me dis voilà, dinguerie. Mm. C'est vraiment genre un jour après le Japon. Maintenant, on est habitué. Et maintenant- alors et maintenant, maintenant, c'est plus le normal. choix. Et aujourd'hui, un épisode de One Piece, tu l'as le dimanche à 9h. Et c'est ce qui se passe pour même plein d'animés ou de choses comme ça, où les gens ils vont regarder en VO parce qu'ils disent ah non, j'ai pas envie d'attendre le doublage. Ce que je peux comprendre, parce qu'ils veulent tout sort tout de suite. On est dans une société où on a tout de suite. Maintenant, la consommation, on bouffe de tout à fond. Donc on est habitué que ce soit pour la nourriture, pour le cinéma, on clique Exact, et on exact. a. tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que les séries animées en VF, elles sortent beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire Ah bah que oui, franchement, ah c'est bah, très peu de parce temps. que, Bah, direct, forcément, en même temps que la VO. forcément, les Netflix et les tout ça, nous ils nous disent les gars, si on veut faire de l'argent, donc avant pour faire un film, une série, on prenait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de refaire vraiment. Ça veut dire qu'il y a des fois, tu dis je peux la refaire. Non, désolé, on n'a pas le temps. Et du coup, on va garder ta phrase que toi, qui est bien, mais que tu aurais préféré faire autrement ou tu avais une autre idée. Mais on va pas avoir le temps de la refaire parce qu'il y a 5 épisodes C'est à ça, faire dans la c'est ça. journée. Ou comme je disais tout à l'heure, j'ai fait Your Name en une journée. Tu vois, c'est des choses qui à l'époque, ça serait jamais arrivé. C'est pas possible. Incroyable. Ouais. On va y revenir sur Your Name. De toute façon, on va parler un peu de ce que tu fais. Donc, tout à l'heure, tu nous as dit que
T'avais commencé le doublage petit. Comment ça s'est passé? Comment t'es rentré dedans un petit peu? Alors en soi, j'ai 30 ans, donc ça fait 10 ans que le doublage, c'est pour Ah, ça le que quand tu vieux. m'as posé la question, ça fait 10 ans que c'est régulier et que, Ouais, c'est bon. que je fais du doublage régulièrement. Mais sinon, j'ai commencé quand j'avais 5-6 ans dans ces eaux-là, parce que mon père dirigeait de temps en temps. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants, c'est compliqué d'en avoir. Donc, tu ramènes ton fils vite fait sur le plateau, tu lui dis vas-y, je savais pas lire ou quoi. Donc, on disait, tu dis bonjour monsieur. Quand je te tape sur l'épaule, tu dis bien ça. Hein. Oui, bonjour monsieur. Et hop, ça passait dans l'image et machin, et ça a arrangé tout le monde. Parce que ça évitait Ok. des tonnes de papier ou des choses comme ça. D'ailleurs, pour, Mais, pour ceux qui débarquent, on va reparler de son papa juste Mm. pour avoir le Le contexte. Le contexte. contexte, ouais. Normalement, on a une petite photo, il me semble. Ouais, oui, bah oui, parce que. On doit avoir une petite photo de lui, mais voilà, le père de Johan, c'est Patrick Borg, le comédien qu'on a connu sur Dragon Ball. C'est Sur ça, Sangoku. qui fait Sangoku, qui fait David Boreanaz aussi, qui a commencé dans Buffy, après Angel, Bones, qui a suivi cet acteur toute sa carrière, Mm. et des tonnes d'autres. Putain, Donc c'est- un grand comédien de doublage pour c'est- ceux qui ont grandi. Et il a même 50 ans que de nous. métier. C'est ouf, hein. C'est ouf. En plus, il a fait j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup de longues séries quand même, parce que Angel, c'est quand même beaucoup de saisons. Buffy plus Ouais, Angel, Buffy, je me souviens. C'est- Et ouais, ouais. plus DBZ, enfin Dragon Ball. Mais après, encore aujourd'hui. DBZ, les gens, ils vont se dire, ouais, c'est quelque chose qu'on va doubler un peu tout le temps, régulièrement. Et mon père, c'est pas quelque chose ça l'a marqué via les gens qui lui en reparlent tout le temps. Mais il faut savoir que quand la saison sort, ils la font. Et après, t'en entends plus parler pendant les fans, eux, ils regardent à fond, et ils sont là, ils continuent de regarder. Donc ça alimente la chose. Alors que toi, en tant que comédien, tu fais ton truc, et après, 3 ans après, on te rappelle, on fait ah, au fait, il y a une nouvelle série, machin. Mais parfois, il se passe des années entre 2 saisons de Dragon Ball ou des choses comme ça. Ouais, exact. Et ça, les gens, ils y pensent pas. Ils se disent, ouais, du coup, il doit travailler comme un malade. Tu fais, bah non, ça, par exemple, la chronologie super, c'était 3 mois il y a 2 ans, tu vois, quelque chose comme ça. C'est ouf. C'est pour ça que, tu vois, là aujourd'hui, je remercie vraiment toute l'équipe de Tomo et tout, parce que on reçoit quand même, voilà, donc t'es le fils de Patrick Borg, mais ton père, il a bercé plus d'une génération Elle en avec a- sa voix. Il en a bercé quelques-uns. On Et- le voit et ça vachement en convention. Et lui, il fait, ah non, là, Ah ouais. là vous me mettez un coup de vieux. Il y en a en convention, ils sont quand pris des t'as- baffes. Hein. Le grand-père, le père, le Mmh, fils, ouais. parce que le grand-père était assez jeune ou quoi, et qui font, bah, on a grandi avec votre voix. Et là, tu vois, mon père, il fait, à ce point. Non mais parce que Tu en fait faut savoir un truc, c'est que à l'époque, moi j'ai beaucoup saigné la chaîne manga, tu vois, et c'était toujours les épisodes de DBZ qui passaient en priorité, plus les OAV. Et ton père, il a tout doublé. Et à l'époque, bah il y avait pas le choix de mettre la VO, c'était que en VF. Et Et c'est c'est qu'en vraiment VF, sa ouais. voix. Encore aujourd'hui avec celle d'Éric Legrand, avec Brigitte Lecordier, etc. Mais Sangoku adulte, c'était vraiment quelque chose. Moi, Ouais. j'ai Ouais, vraiment la voix en tête. tu vois, je pense que sur des années de ma vie, j'ai plus entendu ton père que le mien. Tu vois Bah, moi, du coup, je regardais pas Dragon Ball à cause de ça, parce que j'entendais mon père littéralement dans la télé. Et je faisais, Et est-ce que c'est vraiment sa voix, genre C'est ou sa est-ce voix, qu'il a ouais. un peu Non, modifié? alors surtout maintenant, il module un peu pour retrouver un peu ça. Parce qu'il a commencé, il avait 30 ans, Dragon Ball. Mm. Donc forcément, sa voix, c'est vachement alourdi. Donc aujourd'hui, quand il va les doubler, il va essayer de leur prendre un peu plus comme ça. Et d'avoir une voix un petit peu plus rajeunie, alors qu'il a des vachement de graves, mon père. Mais sinon, c'est quand même vachement sa voix. Ou sur... à l'époque, je veux dire. Actuellement, si tu veux entendre plus sa voix, sa voix, ça va plus être du Black Goku. Même s'il va en rajouter dans le grave, dans la méchanceté, mais il a plus une voix grave que la voix de Goku qui est assez aiguë, fluette, qui part dans tous les sens comme ça. Quoi. C'est clair. Parce qu'en fait, moi, je me souviens quand Goku, il prenait des moments très sérieux, je trouvais que la voix, elle collait trop bien. Et je sais pas comment l'expliquer, mais t'étais pris par le personnage et juste waouh. Donc franchement, bravo à ton père à ce niveau-là, parce que franchement, bravo à lui, ouais, c'est clair. il en a bercé plus d'un. Et je pense que tout le monde, même ceux qui sont dans le chat, aujourd'hui, tu peux regarder à l'aise une VF de Dragon Ball, même si C'est maintenant une c'est... super VF et surtout toute Ouais. l'équipe tu regardes parce que là on parle de mon père mais tous que ce soit Brigitte, Marc, Eric, Philippe, tous c'était top tu vois. Ouais. Et sans compter tous les vieux de la vieille qui sont soit décédés soit qui sont plus dedans parce qu'il n'y a plus leur perso ou des choses comme ça, mais tous c'était un doublage de qualité, c'était tous des super comédiens. Il n'y en avait pas un où tu fais ah là il parle un petit peu faux niveau comédie, tu vois. Perso, moi, j'avais juste du mal avec les personnages vieux, genre style Caillot ou Tortugé, où je comprenais pas tout. Ils ont Ah, fait des caisses. oui. Ouais, ils ont ouais. fait des caisses. Tu vois, Ouais, genre... ouais, ils faisaient le vieux papy gâteux. Voilà, c'est ça. Oh ouais, C'est vrai. Et moi, je comprenais R, genre Caillot ou Tortue Géniale. Mm. Vraiment, je comprenais rien. J'étais bon, ok, je sais pas ce qu'il a dit, mais vas-y, next.
Il avait pas forcément les lignes les plus intéressantes. Aussi, oui, bah surtout au vu du personnage, C'est ça. effectivement. Ok, ouais, mais c'est vrai que à mon avis, quand ton père devait t'appeler, Johan, je sais pas si c'est la télé. Ah bah, donc, si. du coup, je mettais pas à la télé. Il vient de m'appeler dans le salon, j'ai pas envie de l'entendre dans la télé. Non, c'est ouf. Donc du coup, tu connais un peu tout le casting de Dragon Ball. Et... J'ai forcément grandi avec tout le monde, vu que j'allais, même par curiosité en tant qu'enfant, dire tiens, je peux venir avec toi, papa, aujourd'hui, regarder et tout. Donc je me mettais dans un coin et je regardais. Donc ils me connaissent tous depuis que je suis littéralement né. Et donc forcément, moi, quand je regarde un épisode de Dragon Ball, j'ai regardé Dragon Ball Z très récemment. J'ai regardé il y a 3 ans. Les Dragon Ball tout court, j'ai jamais vu. Quand Sangoku il est enfant, je n'ai jamais vu. Ok. Et parce que dès que je mettais un épisode, bah j'entendais pas Goku, j'entendais pas Gohan ou machin, j'entendais Brigitte, j'entendais mon père, j'entendais Marc, et tout de suite je les imagine. Ouais, trop bizarre. Et tout de suite tu les imagines derrière le micro, en train de refaire la scène ou truc comme ça. Et très souvent les gens ils me disent mais ça te fait quoi que ton père ça soit la voix de son cou? Je fais bah c'est une fierté bien évidemment, mais sinon ça me fait rien, ça me fait plus bizarre qu'autre chose. C'est comme si toi ton père demain tu l'entends dans la télé sur Sangoku, tu vas faire là c'est même s'il le fait super bien, tu vas dire ça me perturbe, c'est bizarre. Ouais. c'est mon père que Il y a un j'entends. truc où t'arrives pas vraiment, enfin j'imagine, à Tu te peux pas projeter détacher. dans l'anime. Voilà, t'arrives pas en fait à même si en doublage après quand j'entends des potes et tout, des fois j'arrive à me dire là à me détacher le comédien du personnage, à vraiment me mettre dans le film et à voir le personnage. Je suis bon. Alors que vraiment là tu peux pas, c'est ton père, c'est des parents, c'est des gens avec qui t'as Ouais, grandi, c'est tes amis quoi. Tu t'as choqué dans le chat. Il y a Babylonia qui nous dit comment ça il a jamais vu. T'as jamais vu Dragon Ball? Non, Il j'ai faut. jamais vu Dragon Ball. Ah bah venez, on fait une session Dragon Ball tout seul, c'est trop long. Non, Il y a t'inquiète, trop, là. on fera. Il y a trop à voir. On fera ça avec toi, t'en fais pas. On mettra un épisode avec toi. Et on fera les Avec doublages. plaisir. Ah bah ouais, bah voilà, c'est une occasion. Avec le Fisco, le Fisco a Et dit ton moi papa aussi. en guest. En guest, bah oui, comme ça on fait, Avec plaisir, ce serait. comme ça il dirigera Bah, le tout. D'ailleurs, j'ai une question. T'as déjà doublé avec ton père ou pas? Très peu. C'est arrivé, mais extrêmement rarement. Et par exemple, dans Brooklyn Nine-Nine, dans les premiers épisodes, il y a un jeune qui tague des beats sur des voitures. Et moi, donc forcément, je me fais arrêter parce que je tague des beats sur les voitures de police. Ils aiment pas ça, les policiers. Je me fais arrêter. Et là, il y a le commissaire de police qui joue mon père dans la série, qui arrive et qui vient m'engueuler et qui vient me sauver aussi la mise. Et en VF, c'était aussi mon père. Donc ça, c'était Cyril Artaud qui dirigeait à l'époque, et qui doit toujours diriger d'ailleurs, qui voulait, lui, le rapport père-fils ensemble, ça le faisait marrer, et il trouvait ça trop cool qu'on bosse ensemble. Et moi aussi. Mais sinon, c'est extrêmement rare qu'on ait travaillé ensemble sur le plateau. C'est arrivé qu'on soit dans les mêmes séries, dans les mêmes épisodes parfois même on se croise, mais on n'est pas ensemble sur le plateau. En fait, On le fait séparément. c'est pas comme au Japon où ils sont tous réunis Ouais, dans la comme même on a salle vu tout et à tout. l'heure, Ouais. ouais. Non, Vous, c'est un par un, deux par deux. En fait, ça pourrait arriver comme là, comme ils ont fait au Japon, vu que ça se répond. Il n'y a pas d'overlap, c'est-à-dire ils parlent pas en même temps. S'ils parlent en même temps, tu fais chacun tout seul. Ou sinon, tu fais tes phrases, genre tu me parles, je te réponds. Et au moment où je vais passer par-dessus quelqu'un, parler en même temps, il y en a un des deux qui va pas parler. Et donc nous, on va pas faire comme ils font au Japon avec 3 micros. Non, on va avoir un micro, une barre, et on va se mettre nous à 3 derrière cette barre et un peu se pencher pour se mettre. Donc tu vois, le micro, voilà, il est là. C'est-à-dire que moi, je suis là à la barre, là, il y a le comédien qui est en train de faire. Dès qu'il a fait, il va se pousser. Moi, je vais faire oui, donc je disais que. Et hop. Et là, je laisse passer l'autre comédien un peu pour qu'il puisse. D'accord, ouais, se glisser, je quoi. vois. J'ai vu un peu comment ça se passait en VF, mais c'est particulier, c'est pas comme au Japon. C'est Ah non, un autre c'est style. vraiment rien à voir. C'est made in France. Il y a Lydia dans le chat qui me dit que ça lui a fait bizarre de t'entendre dans Your Name, parce qu'elle te connaît personnellement. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais t'as aussi joué. Bah tiens, ça va faire une petite transition. Ah bah oui. Merci Lydia. Parce que t'as joué quand même dans Your Name. T'as doublé Taki. Bah ouais, j'ai doublé Taki il y a quelques années maintenant, parce que c'était en 2016. Et Ça c'était- t'a tellement peu montré l'affiche. Je crois qu'on a l'affiche du film. Et c'était un film Wow. extraordinaire à doubler, J'adore. c'était une chance y a pas extraordinaire. C'est Mm. surtout qu'en général, on voit jamais ce que l'on double, jamais en avance, on n'a jamais de script ou quoi que ce soit. Là, l'avantage, c'est lorsque j'ai été choisi, ils m'ont dit génial, Johan, le Japon t'a choisi. Déjà, Ah, j'étais- c'est le Japon. Comment qui ça t'a Parce Ouais, que ouais, explique-moi. voilà, c'est Arrêtez, ça. j'ai Oui. des frissons. En fait, j'ai pas eu d'essai pour le film. On m'a demandé des bouts de ma voix, des bandes démo, comme on fait
le métier, genre tiens, j'ai fait telle série, tu peux m'entendre, au moins on entend ton jeu, t'as ta C'est signature. un peu ton CV en fait. Voilà, c'est un peu Ok. ton CV live, c'est le mieux qu'un bout de papier, on dit j'ai fait tel ou tel rôle, le mieux c'est de voir le comédien jouer. Ok. Et donc j'envoie mes bandes démos à la boîte de doublage qui se trouve au Luxembourg. Pas de nouvelles pendant quelques mois, et là, un jour ils m'envoient un message, c'est génial, t'as été pris. Je fais mais comment ça, il n'y a pas d'essai, tout ça? Ils font non, on a envoyé au Japon, on pensait envoyer d'autres démos, mais sauf que lorsqu'ils t'ont écouté, ils ont voulu que ce soit toi. Mais comment ça? let's go. Mais quel honneur. Bah ouais, bah J'ai trop pas bien. vu. Et du coup, je me dis, bon, bah génial, ça doit pas être un gros truc, tu vois, vu qu'ils m'ont choisi sans essai. Au début, j'ai vraiment naïf, en me disant, oh, ça doit être un petit truc, mais trop bien, je vais voir ce que c'est. Du coup, je vais sur mon Google, je tape Your Name, je fais, oh, c'est déjà sorti au Japon, comment ça? Et là, je vois le succès que ça a là-bas, je fais, oh là, et je commence à avoir le stress, tout qui monte la goutte en mode, oh, putain, c'est pas n'importe Ouais, non, n'importe quoi. bah, c'est un gros film. Hein. C'est un Et gros film. voilà, et donc l'avantage, c'est donc je suis allé pour aller le doubler, et j'ai pu le voir juste avant de le doubler, vu que j'avais 2 heures de train. Il était sorti au Japon. Bon, j'avoue, c'est pas bien, mais il n'était pas disponible en VOD. Je l'ai regardé en streaming, histoire de, pour une fois, de pouvoir voir le film avant de le faire. Bien sûr. Bah ouais, histoire de Et- Ça t'a t'imprégner le aidé perso. ou pas Bah, c'est ce que j'allais dire. Heureusement, vu qu'on n'avait qu'une journée pour faire tout le film, heureusement que je l'ai vu, parce qu'il y avait des moments, je savais la situation. Je savais pourquoi il n'avait pas à m'expliquer. Là, il est en colère parce qu'on fait pas forcément tout dans l'ordre. Et il n'avait pas à m'expliquer. Là, il est en colère parce que, genre, dans le passé, il lui est arrivé ci ou une scène que tu n'as pas vue. Parce que parfois, tu as les parents, une scène des parents, et toi, du coup, tu la vois pas, la scène. Et ils vont dire non, c'est parce qu'un jour, tes parents, ils ont dit ça, et ton personnage, il l'a entendu, et du coup, ça l'a traumatisé. N'importe quoi. Il peut y avoir Mais plein de choses. ça veut dire que quand vous arrivez en studio d'enregistrement, des fois, tu sais. Alors, t'es au courant du nom du film, À etc. mais- 90%, tu sais rien. Ah ouais. Ça veut dire Ouais, c'est que chaud, hein. Ouais, j'ai c'est fait chaud. beaucoup de Marvel Oh, c'est chaud. en ambiance. Les Marvel, que ce soit tous les premiers Captain America, les premiers Avengers, et trucs comme ça, je faisais des ambiances, c'est-à-dire les soldats qui se font buter, les flics qui font arrêtez-vous, et tu vois, les ambiances quoi, tout ce qu'il y a Ouais. autour des rôles. Les PNG, Et quoi. voilà, exactement. Non, mais ouais, Non, par mais exemple, oui. si un super-héros il fait Ouais. une explosion, ça crie, bah faut pas que ça crie en Ah, américain. au secours. Voilà, faut que ça crie en français. Ta Donc, mère, tu donc, tu te mets à 15 à un micro. Ouais. Mais c'est Et, vraiment les trucs, j'ai remarqué, où il y a le moins d'efforts. Mais, Enfin, Bah oui. T'es vraiment, des fois, t'entends des trucs, t'es en mais mode. c'est de l'improvisation Mais moi, je- totale. Ouais. Mais moi, je pense que je me lâcherais de ouf. Donc- Genre, tu vois une foule de gens qui courent parce que t'as un vaisseau extraterrestre qui arrive, tu ferais Ah, mes cheveux. Mais Tu il y vois, a des des fois, fois, il y a des fois, on est en pleine ambiance, t'es à Mes 15, yeux il y a un gros bois, tout le monde parle, et là t'en entends un, il te dit une connerie, et tu fais. Et tu vois tout le monde qui est dans le rôle, et toi tu fais. Tu peux pas rigoler, tu peux pas parler, t'es juste en mode je suis bloqué parce qu'il m'a fait marrer, et je peux pas continuer à jouer là. Ah, ça me fume. Non, c'est. Qu'est-ce qu'il y a, Luchescu? Oui, la blague des yeux verts encore et toujours. Non, mais c'est moi en fait, je me dis, c'est mieux si t'as le film avant, comme ça tu peux t'imprégner. Après, il y a, Bah il y a- ouais, il y a et la ap- confidentialité, bien c'est évidemment, ça. mais. Et de toute façon, on va le voir, le film, donc. Mais le problème, c'est que très souvent, le film n'est pas Le sorti film. ou n'est pas fini. Ça arrive hyper souvent qu'on vienne faire un doublage et que t'as encore les fonds verts, les choses. Quand j'avais fait les Avengers, toutes ces choses-là, il y avait rien dans le film. C'était en noir et blanc. Il y avait plein d'effets spéciaux où t'avais encore les cordes, les trucs comme ça. tu Ah, vois, genre le donc, truc est même pas fini, vous faites déjà Voilà, le doublage. et Ah. donc nous on fait déjà le doublage. Et ça t'arrive de revoir les films que t'as doublés ou pas? Si je tombe dessus par hasard, mais je regarde moi en VO et j'aime pas m'entendre. Je t'avoue, ça veut dire Ouais. que en fait, Ouais, je comprends. ce qui va m'intéresser, parfois, ça va être pas longtemps après de me dire tiens, c'est sorti, je vais regarder une scène, voir ce que ça a donné, voir si vraiment ce que j'ai rendu c'était ce que je voulais. Mais ça s'arrête là. De là à regarder toutes les scènes, à dire faut. Non. Ok. Parce que des fois, je me dis, t'aurais pu dire, ah, j'aurais pu mieux la doubler celle-là. Oui, Tu bah, bien vois, sûr, ouais. bien sûr, mais même. Mais après, c'est un défaut, c'est comme pour un peintre ou un machin, quand tu regardes à vouloir faire trop bien, au bout d'un moment, tu vas faire moins bien. Donc forcément, il y a des scènes où je me dis, ah, j'aurais pu la jouer autrement, rajouter telle émotion ou enlever telle émotion. Mais après, voilà, ça s'est fait comme ça, on Ouais. va pas tout changer. Non, mais c'était ma question parce que je me dis, avec le film en avance, tu peux clairement anticiper. Ah bah oui, tout, oui, mais bon, là, clairement. si c'est. Ouais, mais ouais, 90%. Oui, j'ai vu dans le chat, ça se fout de ma gueule. Oui. Parce qu'il a parlé de cheveux. Parce que j'ai parlé de cheveux et le premier réflexe que j'ai dit, c'est ah, mes cheveux. Oui, voilà. Ouais, c'est comme ça, désolé. C'est les traumatismes, les gars. C'est faut- ça. C'est comme les membres Situation fantômes. d'urgence, ah, mes cheveux. Voilà, exactement. Non, mais en vrai, je te jure que j'aurais doublé ça. Franchement, moi, je kifferais un jour faire une session de doublage. Parce que, bah, du coup, voilà, avec Johan, les Johan, on a des amis en commun qui font aussi. Exactement, ouais. Voilà. Donc, je Son salue métier. Elisa au Bah, passage. gros bisous, Elisa, si Gros- tu nous regardes. Exactement. Et en vrai, je kifferais un jour faire une session parce que moi, j'ai emmené du coup ces enfants pour Grey's Anatomy. Et moi, j'étais là, je fais. Alors, vraiment, ça m'a choqué. J'ai vu Meredith, la doubleuse qui faisait Meredith, je fais ah, c'est elle. Et là, du coup, genre, il y a tout le mythe qui s'est cassé dans ma tête parce Et que ouais, t'es là, tu te dis ouais, sa doubleuse, c'est sûr, elle est fraîche.
Et en fait, non, t'imagines un truc, c'est c'est juste les feu. On fait Non, pas de mais remarques non, sur mais non, le. mais je suis en mode, tiens, on va mais parler- non, mais en On mode, arrête. On va parler je des m'attendais. hommes. On va parler Voilà, ou des même hommes des dans ce cas-là. hommes, Moi, tu il y a dis- pas de souci. C'est comme Mon si tu père- prends Henri Cavill et que tu dis ah son doubleur il doit être trop stylé et qu'en fait tu vois un gars c'est un gars lambda. Et mon Mais père, c'est- lorsqu'il a fait justement Angel, il avait des Voilà. d'ados Mais qui des étaient groupies, ouais. amoureuses de sa voix de malade. Et un jour, les premières conventions, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup en plus. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que même lui, ça l'avait fait mourir de rire. Et il arrive sur scène, on l'annonce, la voix d'Angel, Buffy contre l'Empire, t'as toutes les filles. Ah et là, il arrive sur scène et là, t'entendais. Oh parce qu'elles ont découvert sa Mais gueule. oui, mais et voilà, que- mais c'est ça. En fait, et tu là, mon père, il t'imagines- fait oui, désolé, En fait, je n'ai pas sa gueule, en fait, j'ai le truc, 30 ans de c'est que plus. Comme on a tous grandi avec des VF, en fait, quand tu vois le perso, tu dis ouais, c'est lui, sa voix, c'est lui. C'est ça. Donc tu t'attends à voir Mais pas David du tout. Boreanaz et pas du tout. Pas du tout. Pas en du fait. tout. Et moi, quand j'ai vu Meredith, ça m'a cassé le mythe. Vraiment, j'étais là, oh. En plus, elle était allongée, elle était fatiguée, du coup, j'ai pas pu parler avec elle. Mais bref. Du coup, voilà. Bon, on a l'affiche de Your Name. Du coup, on va quand même passer le trailer Ouais. parce qu'il y a ta voix dessus. Avec plaisir. On vous laisse parce que je pense que beaucoup l'ont vu en VO, mais du coup, regardez le film et en VF, ça peut donner quelque chose. Let's go. Entendre Bah ça fait toujours bizarre, hein. Moi je dis toujours c'est comme pour vous je pense quand on te filme dans une vidéo et d'un coup tu t'entends tu fais oula c'est pas ma voix parce qu'on s'entend pas pareil ici que dans un écran forcément. Ouais, j'avoue, ça doit Donc, ça faire. fait toujours bizarre mais moi ça me fait surtout plaisir parce que c'est des souvenirs et qu'à faire c'était top, c'était vraiment topissime. Pour toi, c'est le meilleur truc que t'aies fait en tant que doublage ou pas Le en meilleur animation je pense, je sais pas, mais le plus important, on va dire, en termes que les gens reconnaissent ou tout ça, c'est le plus important, celui qui parle au plus de monde. Et ça fait partie aussi des rôles, surtout, qui me correspondent vachement. C'est-à-dire D'accord. il y a plein de fois où j'ai fait des films où le personnage, tu fais, ouais, bon, faut que je me sorte de moi-même. Mm. Là, je me reconnaissais vachement dedans. Donc, j'ai pas besoin de composer, genre, soit amoureux à fond, et soit sensible, et soit machin, et ça va rouler, quoi. Il dit je t'aime dans le J'ai film. envie de à un moment pleurer. donné Pourquoi Je sais pas. Ça va Parce que t'es- Alors, vous savez pas, t'es mais sensible Milk, aujourd'hui. Milk, pendant le trailer, elle était comme ça. Elle était vraiment genre en nostalgie, envie de Ouais, revoir ouais. le film. D'ailleurs, il est plus sur Netflix, désolé les gars, technique de druide. C'est à mon avis, ils vont le mettre sur une autre plateforme ou quelque chose comme ça. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un beau film, Your Name. Moi, je vais faire comme Nick, je vais le revoir en VF. Tiens, je voulais le revoir depuis, mais allez, let's go. Regardez-le en VF. De toute façon, aujourd'hui, le doublage s'améliore de plus en plus. Franchement, c'est carrément notable pour beaucoup de comédiens de doublage. Donc, Et surtout Et sur on les s'est- longs on métrages, s'est tous éclatés. ça a Et toujours été. Surtout Your Name, ce qui est bizarre, et ça ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai tout fait tout seul en une journée, et Alice a tout fait toute seule aussi. Ouais, vous étiez pas ensemble en C'est-à-dire, fait. Alice, à l'époque où j'ai fait Your Name, je l'ai rencontrée après l'avoir fait. Je ne la connaissais pas. Ah ouais, Un jour, c'est je fais Ah, c'est toi la voix de Mitsuha parce qu'on avait un retake. Un retake, c'est juste refaire un bout de phrase parce qu'il y a eu un changement de mot. Et là, on l'avait fait à Paris. Et du coup, là, on l'avait fait en même temps. Et je fais Ah, bah enchanté, moi c'est Johan, salut, c'est Alice. Mais sinon, on n'avait pas fait une scène ensemble. C'est très c'est bizarre, tu vois, de balancer tous tes sentiments, tout ça, face à rien. Bon, après, t'as pas fait quand même que Your Name. T'as Non, fait, quand non, j'en ai même, fait t'as fait d'autres d'autres aussi. trucs dans l'animation. On va montrer un petit peu parce que t'as On a fait pas mal de persos. dessinateur de Zizi dans Brooklyn Nine-Nine. Voilà. Alors, ce perso, j'ai plus le. Alors, le nom, c'est Haruki Shiga. Dans C'est Je ça, vais manger mais ton pancréas. juste avant, ouais, l'image qui était juste avant, mais après il dit pas son nom de tout le film, donc c'est pour Ah, ça. d'accord. Ok. C'est le côté un peu secret. Juste après, qu'on a vu juste avant, c'était All of Us Are Dead. Ouais. Exactement. Woojin. Ouais. Exactement. Je m'étais éclaté à le faire, vraiment, c'était top. Donc là, on a vu Taki. Et juste avant, il y avait aussi Ashida dans voilà. le période. Blue Period. Haruka ou Haruka Ashida Ashida. Ashida, ouais. Haruka Hashida. Haruka Ashida, ouais. Ouais. Et Le bien petit sûr, caillou. Kai dans. Ça s'appelle vraiment Kai en plus. Ouais, c'est le Dans- Kaioshin Kai. Ouais, Kai. Kai. Exactement. Dans Dragon Ball Super. Pas Kai, mais super. Exactement. Ouais, c'est vrai que, mine de rien, ouais, t'as fait pas mal de persos d'animé. Hein. En vrai, après, faut reconnaître un petit peu. Mais, non, c'est cool. Hein. Oui, et ça, on va dire que c'est les gros rôles. Après, j'ai plein de fois, j'ai fait des ambiances, des machins, ou des choses que je me souviens même plus. Je sais que j'ai fait d'autres animés, mais vu que c'était des petites phrases ou un petit rôle qui est nommé et qui vient dans le truc et qui dit 2-3 phrases et qui s'en va. Bah tiens, il y a Yasuke. Yasuke. Ah oui, Yasuke, c'est avec ça que je le cherchais. samouraï, Voilà, ouais. bah tu vois, j'avais oublié de te le dire, par exemple. Mais en plus, je le savais parce que tu me l'as déjà dit Ah bah voilà, bah, je savais avant plus et si je te j'ai l'avais oublié dit. aussi. Et par exemple, je fais le robot et plein d'autres persos dedans. Donc il y a des fois, t'oublies avec la quantité.
Ok. Et t'as des futurs projets? Est-ce que t'as d'autres animés qui arriveront prochainement? Alors, attention, parce que je sais que t'as des trucs que t'as pas le droit de dire. Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Je sais pas encore, j'espère, donc on verra bien. Quoi. Ok, bon bah si un jour il y a un retour de Dragon Ball, peut-être Donc, que tu seras voilà, dedans. peut-être si ça revient, si surtout mon personnage revient, parce que s'il revient pas, Ouais, c'est, ouais. voilà, c'est... Ouais. Ou Ça si peut- on ça m'en peut être donne un autre. voilà, ou si on m'en donne un nouveau. Mais après ça, c'est comme pour tout, c'est au bonheur la chance, un petit peu. Ouais, j'avoue. Donc, Ok, on touche du bois. ok, bah franchement, on te souhaite le meilleur pour la suite. Ouais, merci grave. en termes de doublage, parce que franchement, ouais, moi j'aimerais trop. Franchement, un jour, s'il y a moyen que tu Invite-nous. nous emmènes, Oui. non, franchement, et un jour on fait une immersion. Ah, j'aimerais trop. Si le directeur artistique est un ami, que le produit n'est pas trop touchy, machin, ce serait peut-être faisable. Ça se trouve, ça va tu nous vois, lancer c'est- des c'est- carrières, tu sais. Pas, Aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque. À l'époque, je t'aurais dit, ouais, pas de souci, viens, je t'emmène. Demain, je travaille. Et Ouais, à ouais, l'époque, mais aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Il faut demander au directeur artistique. Il faut que lui, il soit sûr que ça dérange pas le client, le truc, Ouais. de ramener des gens qui viennent assister, tu vois. Surtout s'ils font pas partie du milieu. On fait pas Ouais, tu dis c'est doubleur de Mickey, Non, ça mais c'est passe. ce qu'il faut dire. On a la voix, il y a la voix de Mickey qui aimerait bien voir le doublage de Dragon Ball. Ah, les salauds.